Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 21 février 2021. On commence tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que les constitutions devraient être révisées et modernisées continuellement, de manière à accompagner les nouveaux défis à la lumière des mutations perpétuelles qui s'opèrent dans le monde entier. Le chef de l'État a tenu ses propos lors d'une réunion en visioconférence organisée par la Haute Cour constitutionnelle pour examiner les préparatifs de la 5e édition annuelle au Caire des présidents des cours constitutionnelles et suprêmes africaines. Lors de son intervention au cours de la réunion, le président Sisi a appelé à travailler conjointement pour mettre en place des règles constitutionnelles communes et maintenir les consultations afin de faire face aux grands défis qu'affronte le continent africain. De leur côté, les présidents et les juges des cours des conseils constitutionnels ont valorisé les efforts continus de l'Égypte sous la direction du président El-Sisi pour garantir la tenue périodique de cette réunion de haut niveau au Caire. Au terme de la réunion, il était convenu de tenir la 5e réunion des présidents des cours constitutionnelles et suprêmes africaines au mois de juin prochain, après la levée des restrictions imposées sur les vols internationaux pour enrayer la propagation de la pandémie de la Covid-19 qui sévit dans le monde entier. Et concernant les relations égypto-guinéennes, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de la part du président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo. Au cours de l'appel téléphonique, le président de la Guinée-Bissau a souligné l'importance de renforcer la coopération bilatérale tous azimuts et de mettre l'accent sur le rôle axial de l'Égypte dans le continent africain, notamment que le Caire œuvre à booster l'action africaine commune dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'infrastructure, de la sécurité et de la paix. Le président Sisi a pour sa part rendu hommage aux relations historiques entre les deux pays, de sorte à réaliser les aspirations des deux peuples dans le développement et la prospérité. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le conseiller de la présidence pour l'urbanisme, le général Amir Saïd Ahmad, et le président de l'autorité du génie des forces armées, le général Ihab Al-Far. La réunion a porté sur le suivi de la construction et de l'ingénierie des projets des forces armées au niveau de la République, notamment dans la nouvelle capitale administrative et ses installations, ainsi que l'avancement des travaux de certains projets en cours de construction nationaux. Et pour plus de détails, voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, Amir Saïd Ahmad, et le président de l'autorité du génie des forces armées, Ihab Al-Far. La réunion a porté sur le suivi de la construction et de l'ingénierie de plusieurs projets de l'autorité du génie des forces armées au niveau de la République, notamment dans la nouvelle capitale administrative et ses installations, ainsi que l'avancement des travaux de certains projets de construction nationaux, notamment la mise en œuvre de l'infrastructure concernant la bonification et la culture des terres au centre et au nord du Sinaï, ainsi que le réseau routier et les axes au niveau de la République, y compris les étapes finales de développement des routes et des axes dans la région de l'Est du Caire, avec ses différents quartiers et dans le Grand Caire. Le président el-Sisi a donné ses directives de la poursuite de la coordination entre les différentes agences de l'État pour accélérer les étapes de mise en œuvre du projet national de développement du centre et du nord du Sinaï, en tenant compte de son impact stratégique sur les efforts de l'État dans le développement global de la région, notamment en ce qui concerne la mise en état des terres et le transfert de l'eau d'irrigation de l'ouest du canal de Suez vers les zones ciblées dans le Sinaï, et la mise en place de toutes les composantes d'infrastructures au plus haut niveau, de manière à assurer une production agricole efficace et l'établissement d'une population et de communautés urbaines intégrées. Et le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a tenu une réunion avec le général Amir Saïd Ahmad, conseiller de la présidence pour l'urbanisme, et le général Ihab Al-Far, président de l'autorité du génie des forces armées. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion a porté également sur les préparatifs pour acheminer l'eau d'irrigation à partir de la station du drainage de Bahr al-Bakr
pour la bonification des terres situées au nord et au centre du Sinaï. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, Amir Saïd Ahmed, le président de l'autorité du génie des forces armées, Eheb El-For, et le directeur de la gestion de l'eau à l'autorité d'ingénierie, Assam Gelel, en présence des chefs des conseils d'administration et des agents de chacune des sociétés allemandes, KSB, hongroise, Jans, tchèque, Sigma et japonaise, Trushima. La réunion a examiné les équipements de production d'eau pour les stations qui acheminent l'eau d'irrigation de Bahr el-Bahr pour la culture et la bonification des terres dans le nord et le centre du Sinaï, en coopération avec des grandes entreprises internationales spécialisées avec une longue expérience de travail en Égypte. Le président a souligné aux chefs d'entreprise internationales le large champ d'action actuellement disponible en Égypte pour les activités de ces entreprises, ainsi que les perspectives et opportunités immenses et variées qu'offrent les grands projets de développement d'investissement et de travail, qu'ils soient liés à la remise en état des terres agricoles, le transfert d'eau, des stations d'épuration ou d'autres projets. Le chef de l'État a insisté sur le principe de la localisation de l'industrie locale et le transfert de la technologie comme une approche constante que l'État cherche à atteindre avec les entreprises étrangères opérant en Égypte dans divers domaines. Et le ministre d'État pour la production militaire, Mohamed Ahmad Morsi, s'est rendu hier à Abu Dhabi pour prendre part au Salon international de la défense IDEX 2021, prévu jusqu'au 25 février courant. Le ministre de la Défense doit également participer au pavillon égyptien avec ses productions d'armes, de munitions et d'équipements de défense fabriqués par les sociétés de la production militaire. La participation de l'Égypte dans ce salon international est une occasion importante pour exposer ses potentialités technologiques et techniques utilisées dans l'industrialisation militaire et pour s'informer des nouvelles technologies dans le domaine des systèmes d'armement et de défense. Et le FMI, le Fonds monétaire international, a revu ses prévisions de croissance pour l'économie égyptienne sur l'exercice 2020-2021. L'institution souligne qu'il s'agit de la seule économie d'Afrique du Nord qui a réalisé une croissance positive en 2020 et qui doit poursuivre ses réformes structurelles. Après avoir réalisé une croissance de l'ordre de 1,5% en 2020, ce qui fait de l'Égypte l'unique économie de la région d'Afrique du Nord et Moyen-Orient à avoir réalisé une croissance positive en 2020, l'Égypte devrait réaliser une croissance plus rigoureuse que prévu en 2020-2021 selon les prévisions du Fonds monétaire international, le FMI, qui ont été revues. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, comment voyez-vous ces nouvelles prévisions du Fonds monétaire international concernant l'économie égyptienne et quelle sorte de signification ça donne concernant de point de vue économique quand même? Bon, il faut toujours, pour commencer, se souvenir que c'est grâce aux réformes économiques qu'on a subies dans les dernières années que notre économie a pu résister à la pandémie. Et ça, c'était un grand défi. Et comme vous l'avez dit, c'est l'économie, la seule économie dans la zone du Moyen-Orient peut-être et dans le continent africain qui a réalisé une croissance positive. Certainement moins que prévu, mais juste faire un pas positif au milieu de cette crise, c'est déjà quelque chose d'excellent. Et c'est justement la FMI qui a confirmé ceci et simplement il donne des retouches, si je peux dire,
quelques petites remarques sur des prévisions, mais à la rigueur, on va, disons, rendre les choses un peu plus faciles, peut-être se débarrasser de quelques restrictions très strictes pour que l'économie se lance dans l'année fiscale qui arrive un peu plus. Et nous espérons que nous aboutissons à un taux de croissance peut-être une fois et demie ou 2 fois le taux réalisé l'année passée. Et ça, c'est un certificat, comme je dis, de confiance, et ça donne une indication que nous sommes sur la très bonne voie. Nous espérons continuer comme ça. Parfait, Dr Raouf, nous tenons à vous remercier. Je répète que vous êtes Dr Raouf Ghaffar, expert en économie. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. L'Égypte a été réélue membre du Fonds international du développement agricole, le FIDA ou le FIDA, pour un nouveau mandat 2021 jusqu'à 2024. L'ambassadeur d'Égypte à Rome, Hicham Badr, a affirmé que l'Égypte accorde une importance au FIDA et aux projets qu'il exécute sur son sol et qui sont en phase avec la stratégie nationale de l'État de stimuler le secteur agricole. Le Caire soutient le rôle pionnier exercé par le FIDA, étant un organe important de l'ONU, contribuant à dynamiser les efforts des divers gouvernements en matière de développement rural et agricole. Hicham Badr a mis en vedette le rôle apporté par ce fonds aux petits agriculteurs, notamment dans les pays pauvres du continent africain. Le Conseil des gouverneurs du FIDA avait tenu sa 44e réunion annuelle périodique à laquelle l'Égypte était représentée par le ministre de l'Agriculture, Saïd Al-Qusseir. Et nous terminons avec cette dernière information. Le ministère de la Santé a annoncé que 405 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total de cas guéris de la COVID-19 à 137 294 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 600 nouveaux cas testés positifs au coronavirus et 48 décès avaient été détectés hier. L'Égypte a recensé jusqu'à présent un total de 177 543 cas de contamination à la COVID-19, dont 10 298 cas décédés. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous à la même heure pour une nouvelle édition. Merci à vous.